Avec nous par Skype, Karim Émile Bittard. Bonjour et merci de répondre à nos questions. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. La mauvaise nouvelle du jour, donc, pour les Libanais, vient des prix de l'essence. Comment expliquer cette soudaine augmentation, plus 30% en 24 heures, augmentation qui ne sera malheureusement pas la dernière? En effet, le gouvernement est en faillite, le système tout entier a montré ses limites. Il n'est donc plus possible de subventionner les produits de base, ni l'essence, ni les produits alimentaires, et cela va encore s'aggraver. Le Liban traverse véritablement l'une des crises existentielles les plus graves de son histoire. La Banque mondiale estime que ce crash financier est l'un des 3 pires crashs financiers mondiaux depuis le 19e siècle. Le PIB s'est effondré de près de 40%, donc la situation aujourd'hui a tout pour continuer de s'aggraver. Et très concrètement, ça veut dire que la livre libanaise ne vaut plus rien aujourd'hui. Pourquoi cette dépréciation de la monnaie? Pourquoi cette chute sans limite? Absolument, la dépréciation de la livre libanaise s'élève à près de 130%. Elle atteint aujourd'hui, il faut 18 000 livres libanaises pour 1 dollar, alors que c'était 15 fois moins il y a 2 ans. C'est le résultat de décennies de corruption, de mauvaise gestion, et c'est le résultat de l'effondrement de ce que le président Macron avait justement qualifié de gigantesque pyramide de Ponzi, une pyramide à la Madoff qui avait été mise en place par la Banque centrale du Liban avec la complicité d'une grande partie de la classe politique et de l'establishment politico-financier. Depuis que cette pyramide s'est écroulée, les Libanais n'ont plus accès à leur épargne, comme l'a dit votre reportage, et de surcroît, 50% d'entre eux vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Et au-delà du quotidien des Libanais qui s'aggrave et se complique, cette crise financière elle représente aussi une menace pour la sécurité du Liban. Les salaires des militaires, par exemple, ne valent plus rien. Absolument, il faut compter sur l'aide de la France et de certains pays amis du Liban pour offrir des rations alimentaires à l'armée libanaise, ce qui pose quand même un problème symbolique de souveraineté. Mais il était en effet inévitable qu'une telle colère populaire, qu'une telle crise économique ne finisse par susciter des problèmes sécuritaires. Nous sommes en présence d'une hyperinflation. Nous avons quasiment atteint les records du Venezuela et du Zimbabwe en matière d'inflation, la paupérisation croissante, les pannes d'électricité, l'accès à l'eau qui devient de plus en plus difficile. Donc l'armée libanaise est aujourd'hui le dernier rempart contre un effondrement généralisé du système. Ce qui frappe, bien sûr, c'est que la classe politique ne bouge pas puisqu'elle conserve ses intérêts. Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les élus? On a vu que l'initiative d'Emmanuel Macron n'a rien donné. Je pense en effet qu'il faut aller au-delà, qu'il faut envisager des sanctions. Énormément de Libanais souhaitent aujourd'hui que les leaders politiques ayant trempé dans la corruption, et ils sont très nombreux, soient sanctionnés, c'est-à-dire que leurs biens dans les capitales étrangères, en Suisse, à Paris et ailleurs, soient saisis, soient gelés, dans l'attente de décisions de justice. La justice française et la justice suisse commencent déjà à s'intéresser au dossier du gouverneur de la Banque centrale, mais il y a également des leaders de toutes les communautés confondues qui sont corrompus jusqu'à la moelle, qui se sont engraissés pendant des décennies et aujourd'hui qui cherchent à socialiser les pertes, à faire assumer aux Libanais les plus défavorisés les conséquences de cette mauvaise gestion qui perdure depuis le début des années 90. Merci beaucoup, Karim Émile Bittard, pour vos explications en direct sur France 24. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS.